tous, où que vous soyez derrière cet écran. Je vous invite à partager un temps de recueillement, de louange et d'adoration que je vais maintenant introduire en le remettant à Dieu par la prière. Oui Seigneur, notre Dieu, ouvre nos cœurs à ta parole, ouvre notre esprit à ce que tu as pour nous. Je veux te remettre ce temps, que tu puisses nous aider à s'approcher de toi, que tu puisses mettre de côté toutes nos pensées, notre quotidien, et que nous puissions vraiment nous tourner vers toi ensemble. Amen. J'avais à cœur de vous parler de la patience, cette vertu mise à l'épreuve en ces temps particuliers. Et en préparant cette présidence, je me suis posé cette question. Quelle est la dernière conversation que j'ai eue avec des proches ou des amis où je n'ai pas parlé de la pandémie? Ou plus précisément, la dernière conversation où je n'ai pas parlé des projections sur l'évolution, du dernier article sur une éventuelle prolongation du confinement, des fêtes de Noël, etc. Nous n'aimons pas ce futur incertain, que nous ne pouvons pas contrôler, qui peut nous angoisser même. Mais Dieu nous appelle à lui faire confiance, à accepter sa paix qui vient d'en haut. Arrêtons de compter sur nos propres forces. Lâchons prise et mettons notre espérance en l'Éternel, notre Dieu. Car c'est dans le calme et la sérénité que sera notre force, et je vous invite à le chanter au travers du cantique 847. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Nous avons tant de peine à croire en tes promesses et à ne pas compter sur nos propres efforts. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Tu attends de nous révéler ta tendresse et de convaincre nos cœurs de ta compassion. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Ces moments de confinement sont durs à vivre, car nous ne pouvons plus nous réunir physiquement pour partager des moments de communion fraternelle. Nous sommes comme relégués à un exil à domicile. Mais justement, nous pouvons trouver du réconfort en observant le peuple de Dieu durant son exil à Babylone. Car Dieu fait parvenir ce message, par l'intermédiaire de Jérémie, à son peuple qui se questionne sur son avenir. Je lis dans Jérémie au chapitre 29. Car voici ce que déclare l'Éternel. C'est seulement au bout des 70 années allouées à Babylone que j'interviendrai en votre faveur pour accomplir la promesse que je vous ai faite de vous faire revenir dans ce pays. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur,
afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières, et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, l'Éternel le déclare. Je ferai revenir les exilés de votre peuple et je vous rassemblerai du milieu de tous les peuples étrangers et de tous les lieux où je vous ai dispersés, l'Éternel le déclare, pour vous ramener dans le pays d'où je vous ai déportés. Oui, comme pour le peuple en exil, Dieu nous conduit sur les voies de paix et de bonheur qu'il a préparées pour nous. Il nous y conduit avec patience, jour après jour, en marchant à nos côtés dans le désert. Chantons la fidélité de Dieu au travers du cantique avec patience. Avec patience, tu nous as nourris, tu as rassasié nos âmes. Avec patience, tu nous as conduits sous ta nuée et sous ta flamme. Tu es le rocher qui nous a suivis au travers du désert. Tu es la source de l'eau qui jamais ne tarit, l'eau pure qui désaltère. Nous reconnaissons que tu es fidélité. D'âge en âge, tu es le même. Tu conduis ton peuple sur la terre. Nous reconnaissons que tu es fidélité. Tu as toujours marché au milieu de nous. Avec patience, tu nous as nourris, tu as rassasié nos âmes. Avec patience, tu nous as conduits sous ta nuée et sous ta flamme. Tu es la parole qui nous a gardés tout au long des années. Messager de l'alliance, tu nous as pardonné malgré nos défaillances. Nous reconnaissons que tu es fidélité. D'âge en âge, tu es le même. Tu conduis ton peuple sur la terre. Nous reconnaissons que tu es fidélité. Tu as toujours marché au milieu de nous. Avec patience, tu nous as nourris, tu as rassasié nos âmes. Avec patience, tu nous as conduits sous ta nuée et sous ta flamme. Tu es le chemin étroit resserré qui nous conduit au Père. Véritable lumière engendrée pour briller et chasser les ténèbres. Nous reconnaissons que tu es fidélité. D'âge en âge, tu es le même. Tu conduis ton peuple sur la terre. Nous reconnaissons que tu es fidélité. Tu as toujours marché au milieu de nous. Oui, comme nous l'avons chanté, Dieu nous a conduits avec patience et nous demande d'être patients comme lui. Mais il ne nous laisse pas seuls durant ces temps d'attente. Bien au contraire, ce n'est pas un Dieu distant, mais c'est ce Dieu tout-puissant qui nous donne la force d'avancer jour après jour, comme il l'a écrit dans Ésaïe au chapitre 40. « À qui voudriez-vous me comparer ? Qui serait mon égal ? demande le Dieu saint.
Levez bien haut les yeux et regardez. Qui a créé ces astres? C'est celui qui fait marcher leur armée en bon ordre, qui les convoque tous, les nommant par leur nom. Grâce à sa grande puissance et à sa formidable force, pas un ne fait défaut. Pourquoi donc, ô Jacob, parler ainsi? Pourquoi dire, ô Israël, mon sort échappe à l'Éternel, et mon Dieu ne fait rien pour défendre mon droit? Ne le sais-tu donc pas? N'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité? C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à qui est là, il augmente la vigueur de celui qui est épuisé. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent. Même de robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Lorsque nous sommes épuisés, demandons au Seigneur de nous renouveler plutôt que d'espérer compter sur nos propres forces. Même de robustes gaillards tombent. Plaçons notre abri en l'Éternel qui transforme nos faiblesses en force, qui nous dirige sur ses voies. Je vous invite à le chanter au travers des 2 cantiques qui suivent. Mon seul abri c'est toi, puis mon ancre et ma voile. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera.
mettons notre espérance en Dieu. Accrochons-nous fermement à sa parole. Parole que nous allons maintenant recevoir au travers de la prédication que va nous partager Sylvain, notre pasteur. Je lui laisse la place. Bonjour à tous. Un exil à domicile. J'aime cette formule par laquelle Timothée a résumé le confinement. Un exil. Même si beaucoup d'entre nous continuent à travailler, à étudier, nous sommes en effet exilés, coupés d'une partie de notre vie, les amis, la famille, l'Église. Et je ne sais pas comment vous vivez cette période, mais personnellement, je trouve qu'il y a quelque chose de desséchant dans cette situation, des manques profonds certains. Et même si nous croyons que Dieu est là et que nous cherchons son aide, ce n'est pas forcément si simple de vivre ce confinement avec lui. De le vivre sans la stimulation des rencontres, de la vie d'église, et puis avec la tête en asphyxie, pleine de 1000 choses à penser. Et on peut sentir peser une sorte de morosité, jusqu'à peut-être même perdre le goût de la prière et de la Bible. Et pourtant, est-ce que nous n'avons pas particulièrement besoin de vivre ce que décrit le roi David dans le psaume 63, où il écrit « Mon Dieu, à l'abri de tes ailes, je crie ma joie. Mon Dieu, à l'abri de tes ailes, je crie ma joie. » Faut-il pour vivre ça attendre des jours meilleurs ? Eh bien, non. Quand il écrit cela, David est dans une situation très difficile. Il est exilé lui aussi, exilé physiquement dans le désert de Juda, où il a dû se réfugier parce que son fils Absalom cherche à le tuer. Absalom qui l'a plusieurs fois trahi, qui a essayé de lui voler le trône, qui a comploté contre lui. Son fils a organisé un coup d'État contre David et le poursuit. Et dans ce désert, David a le cœur brisé. Il a tout perdu et pourtant il dit à Dieu, « À l'abri de tes ailes, je crie ma joie. » Comment est-ce possible ? Eh bien, mettons-nous à l'écoute de ce psaume inspiré et que par lui, le Saint-Esprit nous conduise sous les ailes de Dieu vers cette joie particulière qu'il veut nous offrir. Et je lis le psaume 63 à partir du verset 1. Psaume de David quand il était dans le désert de Juda. Dieu, c'est toi mon Dieu, dès l'aube je te désire. Tout mon être soupire après toi dans une terre desséchée, épuisée, sans eau. Dans le sanctuaire, je t'ai contemplé, j'ai vu ta puissance et ta présence glorieuse. Oui, ta fidélité vaut mieux que la vie. Mes lèvres te célébreront. Ainsi je te bénirai ma vie durant et à ton nom je lèverai les mains. Comme de graisse et d'huile, je me rassasierai, et la joie aux lèvres, ma bouche chantera tes louanges. Quand sur mon lit je pense à toi, je passe des heures à te prier. Oui, tu es venu à mon secours, à l'abri de tes ailes, je crie ma joie. Et je suis attaché à toi de tout mon être. Ta main droite est mon soutien. Il y a des gens qui veulent ma mort. Qu'ils aillent à un désastre soudain, qu'ils descendent au fond du monde des morts, qu'ils soient livrés à la mort violente et qu'ils deviennent la proie des chacals. Et que le roi trouve en Dieu la source de sa joie. Et tous ceux qui font un serment en prenant Dieu à témoin, qu'ils en soient fiers, car les menteurs seront réduits au silence. Quand ça va mal, est-ce que se plaindre, angoisser, se mettre en colère, c'est forcément un manque de foi ? Il me semble que beaucoup de chrétiens sont mal à l'aise avec ces émotions suscitées par l'épreuve et dont ils ne savent pas quoi faire. Et David, lui, vient devant Dieu en toute transparence et en toute vérité. Il ne cherche pas à fuir la réalité de ce qu'il est en train de vivre par de beaux discours d'auto-persuasion. Je vais bien, tout va bien, Dieu est là. Et David livre même tout à Dieu, même sa profonde colère dans les versets 10 et 11, où il souhaite carrément la mort de ses ennemis. Et c'est choquant
C'est choquant, mais sans chercher à l'excuser ou à atténuer la force de ses paroles, est-ce qu'il n'a pas de bonne raison d'être en colère? Son fils cherche à le tuer. Et c'est une colère pleine de tristesse. Une colère qui décrit ni plus ni moins que la réalité aussi. Ceux qui le poursuivent de leur haine sont en train de se condamner eux-mêmes. Ils n'ont pas d'autre avenir que la mort. Et l'épreuve ici, c'est pour David comme une sorte de tremplin vers Dieu. Tout mon être soupire après toi dans une terre desséchée, épuisée, sans eau. David est en terre hostile. Elle est aride, c'est une image de sa situation personnelle. C'est dur, c'est vraiment dur, et il le dit à Dieu. Et ainsi, la paix et la joie chrétienne, la paix et la joie qu'on trouve en Dieu ne sont pas de simples sparadraps qu'on peut mettre sur ses plaies pour ne pas les voir. Pas de méthode Coué, et puis non plus rien d'automatique ici. La colère et la tristesse font partie de notre humanité, face à la réalité du mal, qu'ils prennent la forme d'un fils qui vous trahit ou d'un virus qui menace votre vie, votre emploi, celui de vos proches. Mais Dieu ne nous demande pas de fuir la réalité du mal, jamais. Mais il nous demande de lui faire face, de faire face à ce mal, à cette souffrance, avec lui. Et dans cette confrontation, lui nous accorde sa joie et sa paix comme des consolations et des soutiens pour ceux qui comptent sur lui. Dans ce désert, un cri jaillit de ce roi déchu qu'est David. « Dieu, c'est toi, mon Dieu. Dès l'aube, je te désire. Tout mon être soupire après toi. » C'est un aveu de faiblesse et un aveu de dépendance. Mais il faut de l'humilité pour oser reconnaître qu'on a besoin de Dieu. C'est aussi l'expression de cette confiance de l'enfant avec son père. « Au secours, Père, j'ai besoin de toi. Où es-tu » Est-ce que souvent nos inquiétudes et nos manques ne nous poussent pas plutôt à nous agiter, on en parle souvent ici, à fuir dans la distraction, le chocolat et Netflix? Rien de mal, bien sûr, quand c'est à petite dose et que ça n'étouffe pas, ou qu'on ne cherche pas à étouffer par autre chose notre besoin de Dieu. Mais qu'est-ce qui nous retient d'aller directement vers Dieu comme David, pour y trouver la paix, pour être rassasié, pour être rassuré? Où est-il écrit que nous devrions affronter nos déserts seuls? Ce psaume, c'est une invitation à nous tourner au contraire vers Dieu sans attendre d'avoir plus de temps devant nous, plus de foi, sans attendre que la conjoncture soit meilleure, etc. En tout temps, Dieu est là et il a quelque chose pour nous. Et David, lui, n'a pas de problème pour lâcher prise, comme l'a dit Timothée, et reconnaître qu'il a besoin de Dieu. Parce qu'il prie un Dieu invisible, certes, mais pas un Dieu abstrait. David est en train de parler à quelqu'un qu'il a déjà approché dans le tabernacle où se trouvait l'arche de l'Alliance, à l'époque, qui était le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et c'est de ça que parle David quand il dit « Je t'ai vu dans le sanctuaire, j'ai vu ta puissance et ta présence glorieuse ». Et puis c'est vrai que David, quand on lit le récit de sa vie, on se rend compte que David a assisté à plus d'interventions de Dieu que nous n'en verrons jamais peut-être. Mais cependant, nous bénéficions aujourd'hui de privilèges qu'il n'avait pas. D'abord, plus besoin de sanctuaire pour nous approcher de Dieu. Nous pouvons contempler directement le visage de Dieu dans la personne de Jésus, dans les évangiles. Et puis le temple de Dieu est même dans le cœur, dans l'intimité de celui qui place sa confiance en Christ. Le Saint-Esprit, comme il est promis, vient habiter en nous et nous devenons le temple de Dieu. Et ainsi Dieu est partout. Et pas seulement le dimanche matin dans des bâtiments d'église, mais là où nous sommes. Et de plus, la foi de David était fondée sur les premières alliances que Dieu avait établies avec les hommes et des alliances qui étaient encore partielles. Et nous sommes au bénéfice de cette alliance établie par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, et par laquelle nous pouvons dire non seulement
tu es mon Dieu, mais aussi tu es mon Père. Alors ne nous privons pas de ces privilèges. Et profitons de ces moments de privation pour nous approcher de Dieu comme David l'a fait ici. Quand sur mon lit, dit-il, quand sur mon lit je pense à toi, je passe des heures à te prier. Longtemps j'ai lu ce verset sans penser au contexte. C'est vrai que parfois sur son lit, c'est un temps où on peut laisser aller sa pensée, méditer. Mais David ici, en fait, est en situation d'arrêt. Il est bloqué sur ce lit. Il n'est plus, pour un roi, rester au lit, ce n'est pas forcément la place normale. Il attend. Il est dans l'attente, dans le désert. Comme nous, contraints de passer de longues heures sans doute, bloqué. Et il ne cherche pas à se distraire, lui, mais il cherche à trouver Dieu. Et Dieu lui accorde dans ces circonstances d'arrêt sa présence et sa joie. Alors, profitons-en aussi, même si nous sommes très occupés, que nos têtes sont peut-être même plus remplies que d'habitude. Cherchons Dieu en tout temps. Et puis, il y a de la part de David ce cri étonnant. Dieu, tu es la source de ma joie, au versets 5 et 9. Une joie inattendue, où David est traqué par son fils qui veut le tuer, il est dans le désert, il a tout perdu, et il dit à Dieu, je te bénirai ma vie durant, la joie aux lèvres, ma bouche chantera tes louanges. À l'abri de tes ailes, je crie ma joie. Est-ce que ce n'est pas totalement fou, totalement déraisonnable ? Quelle raison de se réjouir peut-il y avoir dans de telles circonstances ? Et bien sûr, il n'y en a pas vraiment humainement. Et quand les choses dérapent, il est plus fréquent que notre réflexe soit de demander plutôt des comptes à Dieu. Pourquoi ? Pourquoi permets-tu ça ? Et dans d'autres psaumes, David ne se prive pas de le faire. Mais ici, il vit un moment d'intimité avec Dieu où les pourquoi laissent la place à un pour toi. Les pourquoi laissent la place à un pour toi Seigneur. Dans un cœur à cœur qui n'éteint pas les questions, mais dans lequel David ramène toutes ses questions, toute sa colère, toute sa tristesse devant celui qui tient toutes les réponses pour lui confier. En fait, David dépose tout ce qu'il porte, toute sa vie, tout ce qui l'anime entre les mains de Dieu, et il va se laisser consoler par lui. Et c'est là que la joie vient. Cette joie qu'il décrit, elle éclate dans une louange qui est très bien exprimée, très forte, mais qui est fondée sur son expérience intérieure. C'est une joie profonde qu'il éprouve et qui n'a rien à voir avec ce qu'il est en train de vivre. Une joie tellement profonde d'ailleurs que David dit qu'il est rassasié comme dans un excellent repas, de graisse et d'huile, dit-il. C'est pas très healthy comme menu, mais c'est l'image du repas royal, du repas somptueux à l'époque. Une façon de dire peut-être que la présence de Dieu rend les privations moins lourdes. Il y a une nourriture en Dieu qui surpasse toutes les autres. Mais en tout cas, cette expérience spirituelle de David, elle est bien incarnée. C'est tout son être qui a faim et soif de Dieu, et c'est avec tout ce qu'il est qu'il prie, l'esprit, l'âme, le corps, les sensations, tout mon être soupire après toi. Là aussi, beaucoup de personnes sont mal à l'aise avec les émotions et les sensations dans la vie de prière. C'est vrai que ces sensations, ces émotions ne sont pas des guides très fiables. On peut être proche de Dieu sans rien ressentir de particulier et vibrer profondément sans que Dieu soit là. Et quand on allait autrefois dans le monde d'avant assister à des concerts, par exemple, on pouvait très bien ressentir des choses très fortes qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Et certainement, le fondement de la prière doit toujours rester la foi, la confiance. La confiance que Dieu fait ce qu'il promet et il a promis d'être là pour ceux qui le cherchent avec foi. Jérémie, le prophète Jérémie, dont nous avons entendu des paroles, nous dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Cette promesse, elle est valable pour chacun d'entre nous. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit aussi « Frères et sœurs, nous avons la liberté d'entrer dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la présence de Dieu même, grâce au sang du sacrifice de Jésus. » Alors,
Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance. Et cependant, même si les émotions ne sont pas une assise suffisamment solide pour fonder notre foi et notre relation avec Dieu, parce qu'elles fluctuent, ne méprisons pas ces sentiments profonds que Dieu peut nous accorder dans la prière. Ils sont l'expression parfois de son amour et de sa grâce. Et la tradition chrétienne leur donne le beau nom de consolation, justement. Ces mouvements intérieurs qui sont provoqués par le Saint-Esprit et qui nous poussent vers Dieu, comme David l'est ici, lorsqu'il dit « Dès l'aube, je te désire ». Tout mon être soupire après toi. Ce soupir, c'est vraiment une aspiration très profonde. Quand sur mon lit, je pense à toi, je passe des heures à te prier. Il y a vraiment une soif profonde. Il parle de crier de joie, d'être attaché de tout son être à Dieu. Et la joie, la louange, le désir de prier sont provoqués par le Saint-Esprit en nous. Il y a quelques critères de discernement qui apparaissent ici. Ce qui vient du Saint-Esprit nous tourne vers Dieu et vers les autres. C'est quelque chose qui est indépendant de notre mérite, de notre quantité de foi, comme on a tendance à le penser, et qu'on ne peut pas réduire non plus à de simples phénomènes psychologiques ou affectifs qu'on pourrait obtenir par des techniques. Si c'est ça, eh bien c'est très superficiel. Et David, ici, on le voit, n'est pas du tout en transe, il ne s'est pas conditionné par un état particulier, par une ambiance. Il est plutôt paisible, au contraire. Étonnamment paisible, d'ailleurs, vu ce qu'il vit. Et au-delà d'un simple bien-être psychologique, les consolations du Saint-Esprit accroissent notre foi. Elles accroissent notre espérance et notre amour. Elles sont plus fortes que les circonstances, sans les nier, encore une fois, parce que le mal reste mal, comme David le dit ici. Mais Dieu peut accorder ces consolations, cette joie, cette paix, ces fruits de l'esprit que la lettre aux Galates décrit, par pure grâce, simplement par générosité, par amour, pour soutenir ceux qui le cherchent et ceux qui lui font confiance. Alors la question classique et de bon sens qui se pose, c'est quelle est notre part ? Si Dieu est libre de nous accorder son soutien, la joie, la paix, ou pas, et nous, qu'avons-nous à faire ? Eh bien, David montre ici simplement cette ouverture de cœur, et il montre aussi qu'il nous revient de chercher la présence de Dieu de toutes nos forces. Je suis, dit-il, attaché à toi de tout mon être, dit David. Le terme utilisé ici renvoie à la relation conjugale, avec ce qu'elle implique d'engagement, de fidélité. Le parcours Alpha Couple a pris comme slogan « Un couple, ça se construit ». Et il y a vraiment ici, dans la relation avec Dieu, la même idée de persévérance et de tout faire pour construire cette relation. Je suis attaché à toi, littéralement, ça pourrait même être traduit, je m'accroche à toi. C'est l'idée d'un effort persévérant dans lequel David met vraiment tout ce qu'il est. Et en même temps, c'est Dieu lui-même qui rend cette réalisation possible. C'est Dieu lui-même qui tient David dans sa main. Ta main droite est mon soutien, dit-il. Et la main droite de Dieu, dans la Bible, c'est la puissance de Dieu. Rien ne peut arrêter l'amour de Dieu lorsqu'il se met en œuvre pour ses enfants. On a vu cette image d'une sculpture de cette main ouverte. On m'a offert cette sculpture qui est réalisée par une sœur de l'Église pour me rappeler que je suis dans la main de ce Dieu-là. Me rappeler que même si nous devons faire tous nos efforts, être courageux, eh bien ultimement, ce n'est pas dans ma main, dans notre main qu'est notre vie. Ce n'est pas nous, ce n'est pas moi qui tenons la vie des autres aussi. Tout est dans les mains puissantes de Dieu, dans la main de Dieu, et ça fait du bien. Nous pouvons nous appuyer sur lui. Et David, je crois, trouvait force et joie aussi dans cette pensée. Et qu'elle soit aussi pour nous un encouragement, sans cesse rappeler. Ce moment de communion que vit David, ce n'est pas un moment éternel, pas encore. Ça, c'est promis
pour après cette vie. Et il faut bien que David revienne à ces dures réalités, il va falloir se battre, il va falloir les affronter. Mais à la fin du psaume, on le sent consolé et encouragé. Il est remis debout. Que le roi trouve en Dieu la source de sa joie, dit-il. Le roi, ce n'est pas anodin qu'il se désigne comme ça. Il a été chassé du trône. Mais cette vocation d'être roi, c'est une vocation qu'il a reçue de Dieu. Et par la foi en Dieu, David ose se positionner à nouveau comme roi devant ceux qui cherchent à lui voler ce titre. Ce n'est pas simplement de l'orgueil, c'est la confiance que Dieu appelle et que c'est lui qui est le garant de son appel. Parce que c'est Dieu qui nous donne notre identité. C'est Dieu qui nous donne notre ancrage. On a chanté « Mon ancre et ma voile ». Il est le garant de qui nous sommes. Et en Jésus, il nous a appelés à être ses enfants, avec le privilège, redisons-le, d'entrer librement dans sa présence, dans son intimité. Aucun désert ne peut donc nous arracher à ce statut d'enfant de Dieu, à son amour. Alors relevons la tête. Et malgré les poids que la vie met sur nos épaules, ne nous privons pas de sa présence. Prions, cherchons Dieu. Et si nous sommes découragés, si le désert nous assèche tellement que nous ne pouvons plus prier, ne nous culpabilisons pas trop. Ne nous chargeons pas en plus par la culpabilité, mais attendons le secours de Dieu. Dieu n'a pas besoin que nous soyons forts, mais que nous venions à l'abri sous ses ailes pour chercher son amour, son appui, parce qu'il veut prendre soin de nous. Amen. Je vous propose de prendre un temps de silence pour prier et laisser résonner ces paroles, cette méditation et ce texte de la Bible. Mon Dieu, merci de nous permettre de te chercher et de te trouver. Viens rejoindre chacun d'entre nous là où il est, dans ce temps particulier, qui peut être un désert, qui peut être au contraire un moment de repos. Chacun dans notre situation, aide-nous à te trouver, renouvelle en nous cette soif de toi. Montre-nous comment tu es présent et comment tu peux être présent en nous et comment tu veux combler nos besoins les plus profonds. Merci pour ces paroles que tu as inspirées. Merci pour l'exemple que tu nous donnes à travers le témoignage de foi de David, que ta parole déposée dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos intelligences, germe et produise en nous quelque chose de vivifiant, là où nous sommes. Au nom de Jésus, je te le demande. Amen. Nous poursuivons ce temps de culte par un temps d'annonce. D'abord, si vous souhaitez donner votre offrande, eh bien, il est toujours possible évidemment de le faire en demandant un RIB de notre Église. Il suffit de nous contacter, vous pouvez passer par le site de l'Église, il y a un formulaire de contact, et donc vous pouvez passer par là, et puis on sera heureux de prendre contact avec vous. Ensuite, eh bien, l'équipe Arc-en-Ciel s'invite chez vous. Si vos enfants font partie du groupe Arc-en-Ciel, eh bien, vous êtes invités à vous connecter sur un tableau interactif sur lequel les animateurs vous proposent toutes sortes d'activités. Alors, il y aura des animations et bien d'autres choses que je ne vais pas détailler ici, mais
Si vous êtes concerné, si vos enfants sont de l'âge arc-en-ciel, eh bien, vous recevrez rapidement, dans les jours qui viennent, toutes les indications pour vous connecter sur cette page et sur ce site, et que vous puissiez ensuite y aller avec vos enfants. Ils pourront aussi poster leurs réalisations. C'est le lieu de rencontre entre eux et leurs moniteurs. Merci à eux, merci à toute l'équipe d'avoir réalisé cette page. Et puis je crois qu'il y a une vidéo, ça attise ma curiosité. J'irai moi-même voir ça tout à l'heure. Ensuite, pendant ce temps de confinement, eh bien, c'est le moment de nous rappeler, dimanche après dimanche, à quel point il est important d'être présents les uns pour les autres. Prenons soin de ceux autour de nous qui sont isolés, prenons du temps pour les appeler. On a besoin encore de personnes disponibles pour prendre du temps simplement, pour passer un petit coup de fil aux uns et aux autres, à ceux qui sont peut-être moins actifs et qui seront heureux d'avoir un interlocuteur. Alors il y a toute une petite équipe qui s'est mobilisée, merci à eux, mais si vous êtes désireux de donner un peu de temps, eh bien, vous pouvez déjà prendre contact avec nous, et puis avant de vous engager, puis on pourra expliquer en quoi ça consiste. C'est très très simple. Ensuite, simplement pour les membres de l'Église, dire que suite à la réunion de dimanche dernier, eh bien, où nous avons rempli ensemble et validé une sorte de fiche qui décrivait un profil de deuxième pasteur possible, cette fiche a été transmise à la commission des mouvements pastoraux des Églises libres, et c'est à eux maintenant de nous proposer un candidat. Donc prions pour leur discernement, prions pour la suite, et que Dieu dirige aussi toutes choses pour sa gloire et pour son œuvre. Mardi prochain, vous êtes conviés, si cela vous intéresse, à une table ronde en ligne sur le thème « Aimer mon prochain musulman ». On sera en présence de 3 missionnaires de notre Église qui travaillent depuis de nombreuses années avec des personnes musulmanes, et donc ce sera sous la forme d'un échange. Ils apporteront un petit témoignage, mais on aimerait aussi pouvoir se baser sur vos questions. Donc si vous avez des questions sur le sujet, sur l'islam en général même, vous pouvez nous les envoyer à l'avance, et puis ça leur permettra de préparer cette table ronde. Là aussi, les informations de connexion seront communiquées via la newsletter de notre Église pour des raisons de confidentialité. Et puis enfin, petite ouverture sur ce qui vient bientôt, c'est-à-dire la période avant Noël. Et nous avons souhaité, dans notre Église, vivre ce temps en nous mobilisant pour être témoins, pour rayonner là où nous sommes dans cette période de Noël. J'imagine bien qu'il n'y aura pas de fête des Lumières à Lyon, mais que nous soyons nous-mêmes des lumières par la grâce de Dieu. Alors, vous avez quelques jalons. Dimanche prochain, nous vivrons un culte spécial autour de la question du témoignage, avec une invitation à prier et à nous mettre à l'écoute de ce que Dieu voudrait nous dire sur ce sujet-là à chacun. Dieu ne nous appelle pas à faire des choses qui nous dépassent, en tout cas qui ne sont pas des choses qui sont là pour nous écraser, mais au contraire simplement pour nous permettre de le servir et de le glorifier. Et puis donc le dimanche d'après, il y aura une invitation à une table ronde sur la question, pour ceux qui le souhaitent. Et puis pendant le mois de décembre, eh bien, vous verrez le détail de tout ça. On proposera des études bibliques pour les petits groupes autour de cette question, et une action de colis solidarité organisée autour des petits groupes avant Noël. Voilà, ça c'est juste pour vous mettre en perspective les actions qui viennent. Je vais laisser la parole à Timothée pour la fin de notre culte. Merci à tous, merci Timothée. Je vous invite à vous joindre à moi pour la prière d'intercession. Seigneur mon Dieu, je veux te prier pour les personnes qui sont isolées, personnes qui sont fragiles, frappées par la maladie, que tu puisses les entourer de ta présence, Seigneur. Comme nous l'avons chanté et lu ce matin, qu'ils puissent trouver leur abri en toi, qu'ils puissent s'ancrer à tes promesses. Je veux aussi te prier pour tous mes frères et sœurs dans cette communauté, mes frères et sœurs en France et aussi dans le monde. N'oublions pas nos frères et sœurs persécutés dans notre pays, Seigneur. Je veux aussi te prier pour les autorités locales, nationales, que tu puisses leur donner ta sagesse, Seigneur, pour qu'ils puissent prendre des bonnes décisions. Amen. Pour finir ce culte, je voudrais relire cette parole dans Ésaïe, au chapitre 40, verset 31. Cette promesse de l'Éternel qui nous dit
Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant, ils ne s'épuisent pas. C'est ma prière pour vous cette semaine. Soyez bénis, que Dieu renouvelle vos forces. Envolez-vous comme des aigles. Bon dimanche et bonne semaine à tous.